Salut les amis, bienvenue sur Chrétien Philippe. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous passez d'agréables vacances. Encore une belle question. Aspersion ou immersion, la validité d'un baptême dépend-elle de la quantité d'eau utilisée? Il faut d'abord rappeler que l'eau est un symbole ambivalent, parfois de mort et de destruction, comme dans le déluge où seule l'arche de Noé survivra. Genèse chapitre 7. Les Égyptiens noyés en tentant de traverser la mer Rouge. Exode chapitre 14 verset 26. Ou le Christ marchant sur l'eau, signe qu'il est le plus fort que les abîmes. Marc chapitre 6 verset 48. Parfois l'eau est symbole de vie, l'eau vive qui jaillit du rocher du désert pour étancher la soif du peuple élu. Exode chapitre 17 verset 6. Le Christ déclare: celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Jean chapitre 4 verset 14. L'eau est un aliment sacramentel, c'est-à-dire qu'il appartient au baptême. On ne peut baptiser sans eau. Le baptême pratiqué par Jean le Baptiste. Il existe une différence de nature entre l'immersion pratiquée par Jean le Baptiste et le baptême en Jésus-Christ. Jean le Baptiste était surnommé le précurseur. Sa mission était d'appeler le peuple à la repentance, à la conversion. Pour ce faire, il pratique un baptême d'eau, une immersion dans les eaux profondes du Jourdain. Symbole de purification. Il déclare: moi, je vous immerge dans l'eau, mais vient celui qui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Matthieu chapitre 3 verset 11. Voyant venir le Christ à lui, Jean le Baptiste s'écria: c'est toi qui viens à moi et c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Matthieu chapitre 3 verset 14. Jean le Baptiste désignera le Christ comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean chapitre 1 verset 29. Le baptême en Jésus-Christ. Le Christ est le Rédempteur. Saint Paul l'identifiera comme le nouvel Adam, qui restaure par le don de sa vie l'alliance entre Dieu et les hommes, contrairement au péché commis par Adam. Tous meurent en Adam, tous revivront en Christ. C'est la première lettre à l'Épître aux Corinthiens au chapitre 15, versets 12 à 23. La mort du Christ est un don gratuit pour nous, une grâce procurant le salut. Saint Paul précisera aussi: ignorez-vous que baptisés dans le Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Romains chapitre 6, verset 3. Dans son entretien avec Nicodème, le Christ précisera: amen, amen, je te le dis, personne ne peut voir le royaume s'il ne naît à nouveau d'eau et d'esprit. Jean chapitre 3 verset 15. Le baptême en Jésus-Christ fait de chacun de nous des enfants de Dieu, lavés du péché des origines. En résumé, l'eau est un symbole de purification et de repentance. Jean le Baptiste pratiquait un baptême d'eau, une immersion. Il disposait des eaux profondes du Jourdain. Jean le Baptiste précise que le baptême qu'il pratique est un baptême d'eau, mais que le Christ, lui, baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Saint Paul précise que nous sommes désormais baptisés en Jésus-Christ. Si l'usage d'eau est obligatoire pour valider le rituel du baptême, en revanche, la quantité importe peu et s'adapte aux ressources d'eau disponibles. Alors, aspersion, immersion, effusion, la quantité d'eau n'est que l'outil du baptême. C'est en Jésus-Christ que nous sommes baptisés. Voilà, j'espère que cette petite réflexion sur la notion d'eau dans le baptême vous a été profitable. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à me faire part éventuellement de vos commentaires.
Vous pouvez désormais nous rejoindre sur notre page Facebook intitulée Chrétien Philippe. Et en attendant le plaisir de vous retrouver, je vous dis à bientôt et surtout, soyez bénis.